Nous sommes de retour dans cette édition du 30 mars 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver les Market Movers d'Antoine Frère-Soulier, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui, dans le sillage de Wall Street, a ouvert en hausse. Le CAC 40 s'adjuge 0,68% à 7236 points. Les investisseurs faisant le pari que l'inflation, notamment en Allemagne, devrait décélérer, que on n'attend pas de grosses surprises quant aux indicateurs macroéconomiques qui seront publiés cet après-midi outre-Atlantique, notamment concernant le PIB au T4 aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Voilà, dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Eh bien, pour répondre à cette délicate question, je suis en duplex avec Antoine Frère-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour, merci Antoine d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Financial Market Analyst chez eToro et on va commencer vos Market Movers avec STMicroelectronics dont le titre bénéficie de nouvelles favorables dans le secteur des semi-conducteurs. Oui, effectivement. Alors STM a été la plus forte hausse du CAC hier. Elle a progressé de 7%, donc sur une seule séance. Dans les conditions actuelles, c'est assez impressionnant. Effectivement, STM a profité du relèvement de prévisions de chiffre d'affaires de son concurrent Infineon pour l'ensemble de l'année. Il faut savoir que ST Micro a quand même publié en 2022, a doublé son résultat net en 2022 à quasiment 4 milliards d'euros et la marge opérationnelle est toujours très élevée aux alentours des 30%. Ce que met en avant Infineon, c'est que les constructeurs automobiles, les industriels se remettent des pénuries de l'ère du Covid-19 et du coup recommandent en fait en masse des puces électroniques, sachant que STM est spécialiste notamment des puces dans les secteurs automobiles. Et on a aussi ST Micro qui profite en parallèle de résultats de son homologue américain Micron Technology, qui a aussi dévoilé des perspectives plus favorables pour le trimestre en cours. Alors dans ces conditions, si on regarde un petit peu le cours d'ST Micro, c'est intéressant de voir que déjà ce matin, après une hausse de 7% hier, le titre progresse de 1,5%. Et justement, il ouvre un gap haussier dépassant les anciens plus hauts. On n'est pas sur des plus hauts historiques, puisque les plus hauts historiques datent des années 2000, c'était lors de la bulle Internet, à 75 € par là. Donc on en est encore loin, puisqu'on est en cote 48 € actuellement. Mais toujours est-il que la tendance est quand même très positive sur ST Micro et ça devrait probablement continuer. Et on irait chercher quel niveau dans ces cas-là si la tendance se poursuit? Eh bien écoutez, je pense qu'on peut aller rejoindre les sommets historiques qui se situent, je vais vous dire exactement, à 75,40 €. Ça a été touché en juin 2000. 75,40 € et inévitablement il nous faut un scénario contraire. Si les cours étaient amenés à refluer, ils iraient chercher quel support? Écoutez, on a le bas de la consolidation du titre qui prévalait depuis le mois de janvier, c'était à peu près 43,75 €.